Bonjour à tous. Dans notre série des conversations, à l'occasion de ce numéro 2, je reçois Christophe Carré. D'ailleurs, à propos de la bienveillance et de la manipulation, c'est vrai que quand on cherche à être bienveillant de manière sans intérêt, là, ça peut être effectivement bienveillant au sens noble du terme, et ça cache souvent en fait une sorte de pas un nouveau terme, mais c'est un terme qui est aussi à la mode, c'est l'amour. C'est-à-dire que dans le développement personnel, on parle beaucoup d'amour. Euh, tu as écrit aussi un livre sur l'amour sans violence, comme si effectivement on pouvait aimer en étant violent en même temps. Et derrière la bienveillance, une vraie bienveillance, pour moi, il y a un vrai amour. Et il y a aussi, c'est aussi un mot valise dans le développement personnel ou dans d'autres sujets, et qui commence à émerger, et on commence à valoriser un peu l'amour, comme si c'était quelque chose qui était nouveau, qu'il fallait qu'on utilise. Il y a l'utilitarisme, l'amour. Ouais. L'amour de soi, surtout le développement personnel, c'est pour aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Ce qui me paraît complètement aberrant. Enfin, voilà, mais chaque fois que tu dis, est-ce que c'est vraiment comme ça que les choses sont ponctuées? Est-ce que c'est vraiment comme ça que ça se passe? Est-ce que si je m'aime moi, je vais aimer les autres? J'ai du mal à comprendre pourquoi on devrait instaurer comme ça une hiérarchie, tu vois. Je m'aime, donc je peux aimer quelqu'un d'autre. Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est dans la relation que l'amour va être. Tu vois, que je vais moi aussi me voir dans le miroir des yeux de l'autre. Je vais comprendre qui je suis. En fait, j'ai forcément besoin, on est foncièrement des êtres de relation. Si je peux pas moi me regarder dans mon miroir, tu vois, et puis dire ah, c'est important. Maintenant je m'aime, je vais pouvoir aller aimer quelqu'un d'autre. C'est pas comme ça que ça commence. Même dans la vie, tu es d'abord pris dans des bras, tu es allaité ici dans la relation que tu vas grandir, et c'est tes parents qui vont t'accompagner, et donc on peut pas dire comme ça l'amour de soi, tu vois. Alors, sur mon livre sur l'amour, effectivement, j'ai appelé ça aimer sans violence, parce que souvent, en fait, ce qu'on appelle de l'amour, c'est pas de l'amour, c'est une association de gens qui contractent des prêts ensemble, qui achètent des, voilà. Mais l'amour sincère, l'amour véritable, il est plutôt rare, il existe. Mais c'est pour ça que j'avais associé aimer sans violence, tu vois. Et en fait, c'est quelque chose qui a beaucoup choqué les lecteurs, en fait. Parce qu'on associe là deux termes, le mot amour. On sait très bien que l'amour dans l'histoire, l'amour de Dieu ou l'amour de, il a fait pas mal de ravages, tu vois. Et encore une fois, c'est élaboré, le professeur Laboré qui disait, oh là là, attention ce mot, moi je m'en méfie parce que il y a une volonté d'appropriation, voilà, tu vois, on possède, on aime ce qu'on possède. Donc c'est pareil dans les relations humaines, un peu, hein, on aime ce qu'on possède, tu vois. Et donc voilà, aimer sans violence, ça a été, voilà, ça a déplu aux gens parce que c'est contradictoire, c'est paradoxal. Alors qu'en fait, non, moi je pense qu'il y a quelque chose qui porte l'étiquette amour et qui recèle aussi pas mal de violence dedans. Et que l'amour sincère, véritable, donc qui n'est pas dans l'appropriation, dans la possession de l'autre, il est plutôt rare. Alors effectivement, c'est quelque chose qui est émergent. On entend de plus en plus parler de ça, si tu veux, mais en acte. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est les actes et de voir où est-ce que ça se réalise. Il y a quelques personnes qui sont dans cette dimension-là, mais ils ne sont pas si nombreux. Hein. Ouais. Ils sont pas si nombreux. Et donc, euh, encore une fois, si tu veux, là, il y a dans l'amour, il y a des émotions qui sont parfois un peu paradoxales. On croit qu'on aime, et finalement, ce qu'on aime, c'est la présence de l'autre, parce qu'il vous apporte quelque chose. Et pas... Alors, c'est toujours la relation, c'est toujours les questions, les épineuses questions de pourquoi on est en relation avec quelqu'un et qu'est-ce qu'on attend. Est-ce qu'on attend quelque chose? Quand on aime sincèrement, vraiment, on n'attend rien, on donne et on prend, en fait. C'est la loi de la réciprocité, mais sans que ça soit contractualisé, sans que ça soit. Voilà, c'est un équilibre qui se fait presque naturellement, j'ai envie de dire. Mm. Je reviens d'ailleurs sur l'estime de soi, l'amour de soi. Ça renvoie à l'estime de soi. L'estime de soi est en lien avec les autres nécessairement, parce que c'est l'image qui nous renvoie ou comment on interagit avec les autres qui fait que, en fait, on se sent bien avec soi-même parce qu'on est bien avec les autres et qui nous renvoie une nous-mêmes qui est positive et qu'on se sent dans un équilibre, comme tu disais, qui est correct, quoi. Et dans ton livre sur les émotions sans violence, qu'est-ce qui
Qu'est-ce qui faisait qu'à un moment donné, l'amour pouvait être violent, justement, et du coup, ça n'était pas vraiment l'amour tel qu'on le définit là maintenant. Bah, si tu veux, moi c'est un livre que j'ai fait pendant ma période, la période où j'ai exercé le boulot de médiateur. Je faisais beaucoup de médiation conjugale, enfin des difficultés de couple, et je me suis dit, c'est quand même incroyable. Ce sont des gens qui s'aimaient ou qui disent qu'ils s'aimaient en tout cas, et qu'ils en arrivent à une telle violence, d'où l'idée de dire, mais bon, euh, l'amour, enfin, si la personne te quitte, c'est encore peut-être une forme d'amour, en fait. Peut-être qu'on peut quitter les gens aussi parce qu'on sent qu'on n'a plus rien à leur apporter ou que la relation est en train de se déliter. Et du coup, est-ce que se quitter dans de bonnes conditions, est-ce que c'est pas encore une forme d'amour? Donc, j'avais réfléchi à ça. Et puis après, j'avais effectivement ce que j'appelle les dragons noirs. J'avais listé la liste. Bon, c'est un pléonasme, hein. Mais j'avais réfléchi à tous les dragons noirs qu'il peut y avoir et qui, justement, entravent l'amour et sont plutôt des formes de violence. Tu vois, et c'est ce qui m'avait intéressé et je m'étais appuyé un peu sur mes expériences, sur les couples que j'avais rencontrés où, voilà, ben, au début, on s'aimait, mais oui, alors comment ça se traduisait? Peut-être cet amour, pourriez m'en dire un peu plus sur cette question? Et effectivement, il y avait des liens, il y avait des affects, des émotions agréables et tout. Et puis, à un moment, ça dérape. Parfois parce que bah, l'amour n'est pas immuable aussi, hein. Il y a une forme d'amour spirituel qui bouge pas, mais à côté de ça, l'amour humain ou l'amour des gens, bah, parfois, comme c'est quelque chose de vivant, bah, c'est quelque chose qui peut disparaître et mourir. Et c'est comme ça, c'est la vie. Oui, puis on peut être pris par des émotions déplaisantes qui amènent à ce qu'on reconsidère la manière d'exercer l'amour qu'on a pour l'autre et parce qu'on vit des choses qui sont difficiles à accepter, quoi. Et souvent, c'est ce qui fait glisser. Donc, quelquefois, les émotions sont des sources de dégradation de l'amour qui aurait pu être véritable. Sauf qu'en fait, il n'était pas véritable et qui se dégrade sous l'effet des émotions, c'est que c'est pas tout à fait un amour tel qu'on en parle là maintenant. Donc, c'est Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. souvent, du coup, les gens qui sont victimes de ces situations-là dégradent, enfin, perdent ce qu'ils appellent l'amour, alors qu'en fait, ils n'avaient pas l'amour vraiment. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Parce on peut, à la limite, on peut dire qu'on peut s'aimer même quand on s'aime plus. Enfin, en tout cas, on peut continuer à avoir du respect. Effectivement, une forme d'amour, oui, c'est ça. Sauf que c'est plus un amour conjugal, c'est plus un amour amoureux, c'est plus une passion amoureuse. C'est pareil, il y a des étapes aussi dans l'amour, hein. Il y a des gens qui aiment l'amour passionné, hein. Je crois les Grecs, je ne sais plus combien de noms différents pour l'amour, hein. L'amour passionné, il y a des gens qui considèrent que ça, c'est de l'amour et que dès que cette passion s'envole, il n'y a plus d'amour. Tu vois, et alors, encore une fois, là, ce côté consumériste et hyper individualiste revient par là-dessus, on remet une couche et du coup, bah, voilà, ce qui explique que la moitié des couples divorcent, que voilà, il y a moins de stabilité. Alors avant, c'était pas forcément mieux, il y avait pas forcément plus d'amour, bon, c'était encore différent, mais d'aujourd'hui, bon, je pense qu'on est effectivement dans des choses où cet amour-là même dure le temps de la passion, en fait, hein. C'est-à-dire les fameux 3 ans où vraiment là il y a des émotions puissantes, il y a, tu vois, je pense que aussi, je pense que peut-être dans l'esprit humain, on recherche cette force émotionnelle, on recherche à ressentir des choses puissantes, violentes, presque addictives, tu vois, et quand c'est quelque chose, des émotions plus soft, plus douces, peut-être que ça nous intéresse moins. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une partie de la population qui est un peu dans ce registre-là. Il faut ressentir des choses fortes. Et après, quand les choses sont plus paisibles, c'est moins intéressant. Donc, on essaie de retrouver ces émotions puissantes qu'on a eues. Et voilà. C'est Je pense qu'il encore y une a un fois peu sûrement une des. conscience de ce qu'on a comme sentiment. C'est-à-dire que si on a le sentiment, si on a juste une conscience où on est utilisateur d'une émotion puissante, on est dans la passion, elle nous nourrit, ces émotions nous font avancer, voilà, tout va bien, c'est sympa, c'est agréable. Et puis après, quand ça disparaît et on laisse place à un autre type de sentiment et qu'on n'en est plus conscient,
on passe à côté de ce dont on a besoin peut-être vraiment. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas conscient du sentiment amoureux profond, bah, évidemment, on se dit, ah, il n'y a plus la passion, il n'y a plus d'amour. Alors en fait, c'est qu'il n'y a plus de passion, mais il y a plus quelque chose qui devrait être remplacé par l'amour conscient. Effectivement, il y a une transition entre les émotions et les sentiments. Le sentiment, c'est plus sur le long terme, c'est quelque chose de plus apaisé, de plus raisonnable, entre guillemets. Tu vois que l'émotion, elle est plus. Alors, il y a différents degrés, il y a différents. Mais je pense qu'il y a quand même un peu de ça, quoi. En fait, les gens sont dans l'émotion et passer de l'émotion au sentiment, parfois, on a l'impression qu'on laisse quelque chose, qu'on perd quelque chose. Après, pourquoi pas? Moi, j'ai pas d'a priori sur cette question, mais je pense qu'il y a associé au monde dans lequel on vit, il y a un peu cette idée-là. Euh, et puis surtout, on est effectivement, on n'a pas envie de réparer. Alors peut-être qu'avec l'économie circulaire, on va revenir à des formes nouvelles d'amour, de relation. Mais c'est vrai qu'on a, comme on va balancer une machine à laver parce qu'il y a un problème de pompe, on va pas, voilà, même à la limite, le matériel est même presque conçu, hein, Oui, il est conçu pour être fichu au bout de quelques temps, pour que les gens en rachètent un autre. Donc, à la limite, les gens ont peut-être intégré ça dans leur schéma de pensée. J'ai pas de certitude, j'ai pas fait de recherche là-dessus, mais je me dis, c'est possible. L'amour Kleenex.